Le début de saison du siècle du Real Madrid, rotation massive en perspective pour le match de demain face au Shakhtar et puis Carlo Ancelotti qui continue lui aussi d'écrire son histoire. C'est la revue de presse de Real France, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la revue de presse de Real France et on attaque sans plus tarder par la une des deux quotidiens madrilènes Marca et AS, du golf à la une du quotidien Marca, la victoire du Barça et un entretien avec Jovicevic, l'entraîneur du Shakhtar avant d'affronter le Real Madrid ce mardi. Les gens en Ukraine veulent vivre, se sentir humains et ça coûte beaucoup de vie, a-t-il déclaré notamment du côté de AS. Service minimum avant le Classico, le Barça a souffert hier contre le Celta et a même gagné assez miraculeusement. Il faut le dire, le Celta a eu beaucoup d'occasions et aurait mérité de revenir dans cette partie. De son côté, le Real n'a pas non plus brillé, même s'il y avait nettement plus de contrôle dans cette victoire face à Getafe. Le quotidien espagnol s'est aussi entretenu avec Xabi Alonso qui, comme vous le savez, a pris les commandes du Bayer Leverkusen. Faisons un petit point classement pour démarrer ce lundi matin avec le Barça et le Real Madrid qui commencent à prendre leur distance avec le reste du championnat. Un bilan égal avec 7 victoires en 8 matchs, mais avantage pour le Barça, la différence de but. Pour le moment, je précise toutefois parce que à la fin du championnat, c'est la double confrontation entre le Barça et le Real qui marquera la différence. Dans le 11 du week-end de Marca, un seul Madrilène en la personne de Eder Militao. Le Real Madrid n'est que co-leader entre guillemets malgré le début de saison du siècle réalisé par les Merengues avec 11 victoires et 1 nul. Après 12 matchs, toutes compétitions confondues, les hommes de Carlo Ancelotti égalent le meilleur début de saison de l'histoire du club qui remonte à 94 ans, soit lors de la saison 1928-1929. À l'époque, le Real Madrid était resté invaincu pendant 16 matchs avec un bilan de 15 victoires et 1 nul, 68 buts marqués et 15 buts encaissés seulement. Le Real Madrid d'Ancelotti a marqué 28 buts cette saison, ce qui est pas mal, mais il y a effectivement encore une ombre au tableau. Le nombre de buts encaissés, 8 buts encaissés déjà et surtout un seul clean sheet en Liga qui a été réalisé d'ailleurs ce week-end. À titre de comparaison, le Barça n'a pris qu'un seul but cette saison en championnat. Mais en attendant le Classico du week-end, place à la Ligue des Champions, les Merengues affrontent le Shakhtar ce mardi avec un groupe presque au complet, avec Karim Benzema de retour, mais toujours sans Thibaut Courtois et Dani Ceballos. Depuis hier, on entend d'ailleurs dire que la présence de Thibaut Courtois du Belge n'est pas totalement assurée pour le Classico, espérons que si. Pour le quotidien AS, il faut s'attendre à une rotation massive contre le Shakhtar et je pense aussi que ce sera le cas. Rudiger et Nacho en charnière, Vasquez à droite, retour de Valverde et Toni Kroos au milieu de terrain, Asensio et Hazard titulaires. Je mise aussi sur une titularisation de Marco Asensio dans ce match. Curieux de voir si Eden Hazard le sera lui aussi. Aurélien Tchouaméni, je pense qu'il faut le ménager également. Mais on reparlera du 11 probable demain parce qu'on aura plus d'informations et je suis sûr que même le quotidien AS aura fait évoluer son 11 d'ici là. Par ailleurs, Carlo Ancelotti continue à écrire l'histoire dans les colonnes de Marca. Avec son triomphe de samedi, il est devenu le 3e coach du Real Madrid avec le plus de victoires sur le banc du Real Madrid en Liga. 90 victoires pour Ancelotti, 124 pour Zidane 2e et 257 pour Munoz 1er indétrônable. Est-ce que vous pensez que Carlo Ancelotti ira chercher Zidane? Moi je pense que oui, il peut aller chercher Zidane parce que sauf tremblement de terre, sauf deuxième partie de saison catastrophique, Ancelotti sera encore là je pense la saison prochaine sur le banc du Real et donc quasiment 2 saisons pour aller chercher 30 victoires. C'est faisable. Notez qu'en Ligue des Champions aussi, l'entraîneur du Real Madrid a l'occasion d'écrire l'histoire demain soir. Il compte 102 victoires en Europe comme un certain Sir Alex Ferguson qu'il a l'occasion de dépasser ce mardi. Inutile de préciser que personne ne fait mieux. De l'autre côté, Jovicevic s'est confessé à Marca avant le match, l'entraîneur du Shakhtar qui est passé par le Real Madrid. Le Real Madrid m'a enseigné des valeurs, entre autres celle de résister, de ne jamais abandonner, a-t-il déclaré. Le Real est une équipe létale, ils n'ont pas besoin de bien jouer pour gagner. Modric, il résiste à tout, on ne peut pas le presser, on dirait qu'il danse sur le terrain. Déclaration complète à retrouver sur real-france.fr.
Pour conclure, voici peut-être la statistique la plus surprenante, inattendue en ce début de saison. Luka Modric et Toni Kroos n'ont été alignés ensemble qu'à 4 reprises cette saison. Les rotations diluent la présence du duo dans le 11, écrit le quotidien AS. Ils ont joué ensemble 31 matchs la saison passée, donc plus de la moitié des matchs, et notamment pendant 20 matchs consécutifs la saison passée, preuve que Carlo Ancelotti a vraiment changé son fusil d'épaule, et pour le moment ça paye. Voilà, c'est tout pour la revue de presse du jour de Real France. Merci pour votre fidélité. Comme chaque jour, le petit like, le petit partage, le petit commentaire. Répondez à la petite question du jour. Est-ce que vous pensez que Carlo Ancelotti va dépasser Zidane en nombre de victoires en Liga sur le banc du Real Madrid? Sur ce, passez une bonne journée, prenez soin de vous et on se dit à demain. Allez, ciao.